Et bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui une vidéo avec pour thème de quoi doit-on se libérer à l'heure actuelle. Donc c'est une vidéo et des messages qui sont intemporels. Tout dépend à quel moment vous tombez sur cette vidéo et si ça correspond à certaines synchronicités. Voilà, donc on a tous besoin de travailler sur certaines choses, certains plus que d'autres et dans des domaines totalement différents. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien, avant d'attaquer euh, les jours à venir, de savoir, ou même les semaines à venir, de savoir sur quoi on doit travailler et de quoi on doit se libérer. Donc pour ce tirage, j'ai choisi 3 oracles que je vais utiliser en préambule, mais par la suite, j'utiliserai sans doute d'autres oracles pour compléter les informations. Donc vous avez dans un premier temps l'oracle Amour à mort d'Assia, voilà, pour ceux qui choisiront le tas numéro 1, l'oracle des Médéors et l'oracle Guérison de l'âme. N'hésitez pas à faire des commentaires ou pour avoir des informations supplémentaires, pour me donner vos ressentis par rapport à ce tirage. Ça fait toujours plaisir. On va commencer par ceux qui ont choisi l'oracle Amour à mort, qui est un très bel oracle. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et les cartes sont magnifiques. Alors pour moi qui suis un petit peu myope, les écritures sont très très petites. Donc même avec les lunettes, parfois c'est difficile de lire les petits mots qui sont écrits en bas de la carte. Mais comme vous savez, quand on tire les cartes, on fonctionne quand même beaucoup à l'intuition, à ce que nous évoquent les images. Donc c'est ce que je vais faire. Alors on a la carte du consultant qui sort. Donc plutôt la carte finalement d'un aspect masculin. Alors ça peut être aussi se libérer d'une personne, d'un ami ou d'une personne dans notre environnement ou 2 personnes dans notre environnement qui représentent un petit peu ce côté masculin ou cette autorité masculine. Donc, je ne dis pas que les hommes sont tous autoritaires, hein, mais en tout cas dans la symbolique, là il y a vraiment besoin en plus de couper. Donc peut-être qu'il y a des personnes, ceux qui regardent ce tirage, peut-être qu'elles s'interrogent en tout cas sur le fait de couper avec certaines personnes plutôt autoritaires, plutôt dans la structure, pas des gens très rigolos. Alors ça peut être aussi un conjoint, hein. Peut-être qu'il y a des questionnements par rapport à une séparation, par rapport au fait de devoir s'éloigner de certaines personnes ou de son conjoint, comme s'il y avait eu une... Il y a en tout cas, il y a un désir de désengagement vis-à-vis de certaines personnes, où il y a une... Alors après, oui, effectivement, je viens de recevoir le mot aussi professionnel, hein. Ça peut être en tout cas, ça peut ne pas concerner le domaine sentimental, hein, mais il y a un contrat duquel on a envie de se dégager. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage ou d'engagement tout simplement avec une personne. Donc il y a quand même une réflexion à avoir. En tout cas, la tonalité, c'est en ce moment, vous vous posez des questions sur le fait d'être à la bonne place avec ces personnes. C'est un petit peu votre préoccupation du moment et on vous dit quand même que il va falloir peut-être réfléchir, patienter, en tout cas évaluer vraiment la situation de manière authentique et de manière lucide, hein, sans forcément prendre des décisions à la va-vite, mais quand même d'écouter aussi ce que
vos ressentis par rapport à cette situation. De ne pas faire fonctionner seulement le mental, mais d'avoir aussi par rapport à vous une certaine empathie, hein, je le vois plus dans ce sens-là, à savoir qu'est-ce que vous désirez vraiment et qu'est-ce qui va vraiment vous faire du bien. C'est un petit peu sortir du conflit, sortir de la situation dans laquelle on a le nez dedans, enfin. Là, peut-être que c'est encore confus parce que vous êtes trop dans la situation, vous la regardez de trop près. Et on vous demande tout simplement de prendre du recul et d'examiner la situation sous un autre angle. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre ou de prendre une décision ou de revoir les choses différemment. En tout cas, c'est un temps d'introspection pour vous qui vous demande d'aller puiser au fond de vous-même les décisions, les ressentis. Ça veut dire aussi que c'est important de ne pas subir des influences extérieures. C'est à vous de prendre ces décisions et d'agir en fonction de votre propre introspection et de vos propres choix. En tout cas, s'il y a une période pendant laquelle il est propice de faire ce travail, c'est maintenant. Voilà, encore une carte qui vient confirmer que avant de prendre des décisions, de couper et d'envisager les choses différemment, il y a un temps de réflexion et il faut garder la tête froide, à savoir ne pas réagir avec impulsivité ou ne pas prendre de décision à la va-vite. En fait, je pense que les solutions, elles arriveront au fur et à mesure que vous vous poserez, que vous prendrez de la distance, du recul, que vous regarderez la situation différemment. Et là, la décision que vous prendrez sera une décision qui est totalement dans l'alignement de ce que vous pouvez ressentir. Donc, il y a une flexibilité quand même en vous, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement inflexible. Mais en tout cas, il y a l'idée de ne pas trop se disperser et de rester vraiment droit avec les décisions que vous allez prendre. Je vais prendre une petite carte conseil. On va demander à Jo son avis. Quelle est la petite carte conseil pour vous qui êtes dans cette situation? Ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va se jouer au fait de bien réfléchir. Waouh! De bien étudier la question, de bien envisager la suite pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, c'est dans le domaine relationnel que ça se joue, hein. Relationnel au niveau d'un travail, relationnel au niveau d'une relation amoureuse. Et on a encore une fois la carte de finalement ne pas dévoiler ses plans, ne pas prendre appui sur autrui, décider tout seul, prendre la décision tout seul par rapport à cette coupure et par rapport à ce changement. Voilà les amis, je passe à ceux qui ont choisi le deuxième oracle. Alors, ceux qui ont choisi l'oracle des Médéores. On va voir ici de quoi il est temps de se libérer. Qu'est-ce qui freine votre évolution? Quel est votre sentiment finalement? Dans quoi vous vous sentez emprisonné en ce moment?
Alors, on a le chakra sacré. C'est un peu les tripes. C'est aussi peut-être des désirs changement imminent. Peut-être qu'il y a quand même, vous avez besoin de vous libérer de choses qui sont refoulées, de choses qui sont profondément, que vous avez accumulées. Alors, dans le bas du ventre, puisque le chakra sacré, ça correspond quand même au bas du ventre, aux organes sexuels aussi. En tout cas, ces parties qui font que on vibre, on peut aussi refouler nos émotions à cet endroit. Peut-être que ça crée aussi une certaine anxiété de ne pas pouvoir exprimer les choses. Donc là, vous êtes très certainement dans une période de stagnation, mais stagnation parce que justement, ces émotions, elles sont bloquées. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, que peut-être que vous vivez des choses difficiles et que vous n'arrivez pas à exprimer, peut-être même à conscientiser. Et tous ces sentiments, toutes ces émotions vont s'agglomérer justement au niveau de vos tripes, ça vous prend aux tripes. Et il y a quand même une incapacité en ce moment à bouger, à dire les choses et à faire en sorte que le changement s'amorce. Donc là, on vous dit quand même que le changement est proche, hein. C'est-à-dire que là, il y a une période très certainement de stagnation, mais qu'il y a des choses qui vont bouger. Très certainement des choses qui vont bouger. Il y a sans doute aussi des sentiments de ressentiment vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines choses qui se sont déroulées ces derniers temps dans votre vie, et il va falloir accepter voilà, que ça se soit passé comme ça. Accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, accepter que par contre on a notre part de responsabilité aussi quand on ne dit pas les choses ou quand on retient les choses. Et là, il est temps d'accepter, de pardonner, parce que quand on pardonne, c'est aussi à soi qu'on fait du bien et pas forcément aux autres. Mais peut-être qu'il va falloir dire les choses. Il y a un endroit où il va falloir s'exprimer pour attirer à nouveau l'abondance. L'abondance dans les amitiés, l'abondance dans ce qui arrive dans votre vie. Si tout reste coincé, c'est compliqué de recevoir de l'abondance parce que finalement, on fige tout ce qui se passe autour de nous. Je vais prendre un autre petit oracle. Hop. Alors, voilà, donc là, on est vraiment avec un groupe, enfin j'espère que ça résonne pour vous, mais on est vraiment avec un groupe qui crispe dans son corps, qui retient vraiment physiquement, pour lequel il y a des conséquences somatiques à ce qu'ils vivent sur le plan émotionnel. Donc ça peut être des douleurs physiques, ça peut être de l'anxiété ressentie dans le corps aussi, ça peut être des petits bobos, mais des petits bobos finalement qui donnent des signaux d'alerte de ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on n'a finalement pas envie de lâcher, ou en tout cas qu'on ne peut pas lâcher? Il y a quand même des projets qui vous sont proposés, des projets personnels ou des projets professionnels, mais tant que tout ça reste coincé, finalement, ces projets ont du mal à s'exprimer. Et c'est un petit peu comme si on vous demandait de vous projeter plus positivement, hein, de célébrer la vie,
C'est-à-dire de lâcher prise, comme je le disais tout à l'heure, de lâcher prise pour pouvoir à nouveau attirer l'abondance, à nouveau attirer de la joie dans votre vie, de la joie dans votre corps, vous libérer de ces sensations physiques désagréables. Mais ça veut dire aussi finalement changer un petit peu son état d'esprit, voir les choses différemment, passer la seconde là, ou voir passer la troisième. Là, c'est bon. Vous avez assez dérouillé. Alors, ça peut être, j'allais dire, de faire un petit voyage. Ça peut être aussi partir se changer les idées, voir les choses sous un autre angle, se faire du bien, lâcher un petit peu tout ce qui est dans le contrôle. Ou dans le non-contrôle, hein, en fonction de si c'est vous qui décidez, de remettre un petit peu quand même de structure et de ne pas vous laisser envahir par toutes ces émotions-là qui font du mal. Remettre finalement un petit peu de raison là-dessus, un petit peu de distance aussi. Parce qu'il y a des nouveaux projets quand même qui arrivent, hein. Il y a de nouveaux engagements, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Alors, il se peut aussi, là, j'ai la situation là qui m'arrive en tête, il se peut que certains soient aussi très angoissés parce qu'ils ont des décisions à prendre au niveau de contrat, de changement de boulot, de changement dans leur vie de couple ou leur vie familiale. Et voilà, ces déplacements, ces changements, ces bouleversements impactent aussi le corps parce que les émotions ne sont pas digérées correctement. Donc c'est important, vraiment, je pense que c'est très important de pouvoir parler, accepter que finalement tout n'est pas comme on l'avait décidé. Et de se libérer justement, voilà, c'est ça votre préoccupation, hein, là vous êtes sur une fin de cycle, donc c'est quelque chose peut-être qui vous impacte au niveau émotionnel et physique, mais on vous dit que ça se termine. Évitez d'être négatif, vous pouvez ne pas être d'accord avec les autres, mais dans ce cas-là, il faut le dire, il faut en parler. Ne gardez pas. Il faut vous libérer, voilà, de ces émotions négatives. Si vous vous libérez de ces émotions négatives, très certainement, en face, vous aurez des choses positives qui arrivent, des choses positives qui reviennent, un petit peu de joie et de légèreté qui se réinstallent dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à changer. Ça, c'est le conseil, hein. N'hésitez pas à dire les choses, à vous positionner. C'est votre moment. Le conseil, c'est de ne pas rester bloqué dans cette situation, de ne pas rester bloqué dans ces émotions. On vous dit courage, ça va bien se passer. Donc là, il est temps, comme je vous le disais tout à l'heure, il est temps de passer la seconde, de passer à autre chose, de vous libérer et de lâcher aussi, de faire du bien à votre corps là qui est un peu dérouillé avec tout ça. Voilà, c'était pour le groupe numéro 2. Petit conseil du groupe numéro 2. Et on va passer à ceux qui ont choisi l'oracle guérison de l'âme. Ce sont des oracles que j'utilise moins ces derniers temps, là, les 3 oracles que j'ai choisis, mais finalement, ça fait du bien de retrouver aussi une inspiration différente à travers des jeux que j'utilise moins, et finalement, quand ils ressortent, je me dis que c'est le bon moment, et que c'était ce qu'il fallait. Alors, le groupe 3, de quoi
faut-il se libérer? De quoi on doit se libérer? Qu'est-ce qui va nous faire avancer? On a la carte de l'enfermement. Voilà, on a des gens qui se prennent bien la tête là dans ce groupe 3 là. Qui sont bien enfermés. Ouh là. Alors là, ils ne sont pas contents ce groupe. Ils vont dégommer la caméra. Ça fait rien, je vais quand même venir vous bousculer là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui c'est qui décide? Alors, je brise les chaînes du passé. Ah ouais, on a vraiment des gens qui se prennent la tête sur ce groupe numéro 3. Là, j'ai vraiment le sentiment de personnes qui ruminent encore sur des événements du passé. Il y a un petit côté Calimero, un petit côté c'est pas grave, je reste tout seul, le monde il est méchant, le monde il est hostile. Et là, on vous demande quand même de travailler un petit peu plus sur vos ressentis. Il y a trop de prise de tête, c'est-à-dire qu'il n'y a que la tête qui fonctionne dans ce groupe en ce moment. Je sens vraiment des ruminations par rapport à des événements antérieurs, par rapport à peut-être à des croyances familiales dont on n'arrive pas à se libérer. Il y a quelque chose de très... je reste en arrière. Hein. Et là, on vous demande... Bah forcément, hein, on va vous demander de regarder plus loin, de regarder en face, d'arrêter de vous retourner et de croire un petit peu plus aussi d'avoir un petit peu plus la foi. La foi, je ne parle pas au sens religieux du terme, mais d'avoir un petit peu plus la foi sur le fait qu'on peut rencontrer des gens différents sur notre route. C'est à nous aussi de décider en fonction de nos transformations. De toute façon, on va forcément rencontrer des gens différents à partir du moment où on se sent différent d'auparavant. On va rencontrer des gens qui sont sur la même énergie que nous, sur la même vibration. Mais il faut accepter de lâcher ce qu'il y a derrière. Et là, les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités, finalement, se créent, se mettent sur notre route. Il y a vraiment des nouvelles rencontres qui arrivent, hein, des personnes qui vont peut-être aussi vous faire voir les choses différemment. Et du moment que vous lâchez avec ces événements passés ou avec les blessures que vous avez eues, hein, les cicatrices, elles restent, mais on en fait toujours quelque chose. Mais si on lâche avec ce qui nous a retenus, ce qui nous a bloqués, ce qui nous a formaté à un moment donné, si on lâche ça et qu'on décide qui on a envie de devenir, on va forcément avoir sur notre chemin des personnes différentes et des personnes, j'ai la sensation un petit peu de personnes qui vont vous guider, vous donner la main, vous permettre d'avancer vers des schémas de pensée différents. Alors, du coup, ça me fait hésiter pour ce groupe sur le jeu que je vais prendre après. Alors, on va quand même demander un petit message à Jack. Voilà, en plus, il n'y a pas de hasard. Je prends des oracles avec des prénoms, les oracles de Iéna. C'était pas intentionnel, mais c'est rigolo quand on parle de personnes différentes que vous allez rencontrer. Voilà, j'en ai une qui est tombée. Allez, non. Elle a sauté.
Elle voulait vraiment sortir, mais elle a tellement sauté que j'ai dû aller la chercher à Pétaouchnok. On a 2 fois dans ce tirage le mot libération. Ce qui est quand même drôle puisque le titre de cette vidéo, c'est quand même la libération. C'est vraiment vous libérer de l'enfermement, des ruminations, des blessures du passé, ou même des blessures karmiques. Enfin bon, c'est un peu particulier comme terme, mais vous avez besoin vraiment d'aller de l'avant et de changer vos points de vue, de changer de relation. Faut positiver là un peu plus, hein, ceux qui regardent la vidéo là. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits que c'est bon, vous êtes libéré. Hein. On vous demande aussi quand même de faire preuve de discrétion et puis d'introspection. C'est pas la peine de rentrer dans tout le monde et de régler les comptes. Je pense que c'est ça aussi, ça veut dire. C'est pas la peine de régler les comptes. Vous allez être à votre place. Donc, vous allez vraiment aller vers plus de générosité, plus de reconnaissance de qui vous êtes, de vos talents, de votre potentiel. Je pense qu'il y a un changement quand même radical d'environnement et de façon de penser dans ce groupe. Alors, ça va bousculer du monde. Hein. Ça va bousculer du monde parce que forcément, quand on change, quand on ne voit plus les choses de la même manière, quand on ne se considère plus de la même manière, quand on ne se voit plus de la même manière, les personnes autour de vous, de votre ancien environnement, ça peut être votre famille, ça peut être vos compagnons, vos compagnes, ça va créer un petit déséquilibre là, et puis les gens vont se dire « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que d'un coup, il ou elle fait ça ou décide ça? C'est quoi cette... » Donc ça peut attiser un petit peu des jalousies, mais c'est tant mieux, tant mieux. On est jalousé quand on, justement, quand on bouge et qu'on montre finalement notre valeur, notre authenticité. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme petit message pour vous? Voilà, on est vraiment sur des aspects relationnels très différents. Comptez sur les gens, alors peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, hein, mais avec lesquels vous aviez peut-être moins de liens. Et le fait de bouger, ça va recréer des liens avec certaines personnes. Ça va prendre du temps. Ça va pas être un changement radical. Moi, je vois quelque chose de plutôt progressif avec des choses qui arrivent sur votre chemin comme ça, au fur et à mesure. Des bonnes surprises, des bonnes rencontres, des bonnes... Ce groupe, il me fait tout le temps sauter les cartes. C'est dingue. Voilà, tu vois pas le panneau stop. Allez hop, arrête de ruminer. Oui, du coup, j'ai perdu le fil là. Je disais oui, je pense à quelque chose d'un petit peu plus progressif. Ça va se faire lentement, mais c'est un peu comme quand, voilà, quand on dit il n'y a pas de hasard. Il va y avoir des synchronicités qui vont vous faire avancer. Hein. Donc, on passe à autre chose. Tu n'as pas plus urgent à penser là. Si, tu as plus urgent à penser à ton bien-être et ta nouvelle vie. Alors c'est drôle, hein, parce que j'ai vraiment le sentiment que les cartes, elles ont envie un petit peu de vous secouer là. C'est pour ça que ça part dans tous les sens, ça tombe par terre. Parce qu'on vous dit, et je pense que ce sera le mot de la fin, on vous dit, mais bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Si tu lâches tout ça, bien sûr que tu vas aller vers quelque chose de mieux et que tu vas vivre des choses beaucoup plus joyeuses et tu vas être sur une voie beaucoup plus légère, plus éclairée. Et il y a vraiment des belles choses qui arriveront derrière. J'entends ça comme ça. Voilà. Et ben c'était très sympa. Chaque groupe était très différent.
ce dernier groupe un peu retors. Je rigole. Voilà, merci pour vos commentaires. J'espère que pour certains, ça aura parlé. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de choix. Mais si ça ne vous parle encore pas, c'est que ce n'était pas le moment pour vous de regarder cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, à Parole d'elle, et vous pouvez aussi vous abonner ou faire des commentaires. Merci à tous, à très bientôt. Ciao.